plus près de nous et c'est la première fois que nous sommes autorisés à la filmer. La formation de jeunes pilotes ukrainiens chez nous, en France, dans le sud-ouest. Alors que leur pays est en guerre avec la Russie depuis plus de 2 ans, eux sont là depuis 3 mois. Voyons en quoi consiste cet entraînement. Quel enjeu sur place, et on ne vous dira pas où. Tristan Vartagnan, Alexandra Viera et Christophe Brousseau. À l'intérieur de ce cockpit, un futur pilote ukrainien, formé sur ce simulateur de l'armée française. Dans quelques mois, il pourrait représenter un avantage stratégique pour la suite de la guerre. On lui met une menace autour, une situation tactique, on appelle ça comme ça. Et lui, il doit gérer toute sa navigation pour y aller, être à l'heure, au bon moment, trouver le bon objectif, utiliser le bon armement. Pour des raisons de sécurité, le lieu doit rester secret et les militaires anonymes. Ici, 10 stagiaires ukrainiens sont en formation express de 6 mois. Certains n'avaient jamais embarqué dans un avion militaire. Ils sont encadrés par d'anciens instructeurs de l'armée de l'air. Analyse bien ton temps pour être sûr de les atteindre. Le simulateur, l'intérêt, c'est que s'il y a quelque chose qui est mal fait, on fait pause, on revient en arrière, on lui explique, alors là, tu as fait ça, il aurait plutôt fallu faire ça, et on peut relancer. Après plusieurs heures de simulateur, les soldats prennent place dans ces Alpha Jets. L'objectif, apprendre à piloter des avions F-16 américains et des Mirage 2000 français. Une quarantaine sera livrée dès cet été par des pays alliés. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est tout le système que vous voyez ici. Ce système, c'est la même interface que sur F-16. Sur ces images qui datent du début du conflit, on aperçoit des pilotes ukrainiens. Nombre d'entre eux ont été tués ou blessés. Pour l'armée ukrainienne, l'enjeu est énorme. Il faut en former de nouveaux, et vite. On a ici aujourd'hui finalement la formation des fondamentaux de l'aviation de chasse. Quel que soit le type d'appareil qui va être prévu pour après, ces fondamentaux restent. L'enjeu, c'est vraiment de leur permettre d'être au niveau des opérations qu'ils vont rencontrer dès la fin de leur formation. Les militaires ukrainiens termineront leur formation dans un autre pays allié. Ils seront opérationnels dès la fin de l'année.